Bienvenue sur la chaîne. L'écho des histoires. Le 27 juin 2025. Washington. Sous les dorures de la Maison-Blanche, un événement inattendu se produit. La République démocratique du Congo et le Rwanda signent un accord de paix sous l'égide du président Donald Trump. L'image est forte. Trump, souriant, entouré des ministres congolais et rwandais, parle de victoire pour la paix et pour l'humanité. Mais derrière cette mise en scène se cache l'un des conflits les plus complexes et meurtriers d'Afrique contemporaine. Retour en arrière. Depuis les années 1990, l'Est de la RDC est ravagé par des guerres sans fin. Des groupes armés pullulent. M23, plus de 6 millions de morts en 30 ans, des milliers de femmes violées, des millions de déplacés internes. Le Kivu est devenu un cimetière silencieux. Et derrière ces violences, un acteur est souvent pointé du doigt, le Rwanda. Kigali est accusé de soutenir militairement le M23, un groupe rebelle qui sème la terreur dans l'est du Congo. Objectif: contrôler les ressources minières stratégiques comme le cobalt, le coltan et le lithium, essentiels pour les smartphones, les voitures électriques et les armées. Pendant ce temps, la communauté internationale regarde, impuissante. L'ONU condamne, l'Union africaine appelle au dialogue. Mais sur le terrain, rien ne change. Jusqu'à ce que Trump, de retour à la Maison-Blanche depuis janvier 2025, décide de s'en mêler. Après des mois de discussions secrètes à Doha, Luanda, puis Washington, les deux pays signent un accord inédit. Voici ce que dit le texte officiel. Cessez-le-feu immédiat dans les zones de conflit. Retrait des troupes rwandaises du territoire congolais dans un délai de 90 jours. Fin de tout soutien, logistique, militaire ou financier aux groupes armés comme le M23 ou les FDLR. Création d'une commission conjointe RDC, USA, Rwanda, chargée de surveiller la mise en œuvre de l'accord. Lancement d'un programme de développement transfrontalier financé par les États-Unis et la Banque mondiale. En échange, Trump obtient un accord parallèle. Les États-Unis accèdent aux mines de cobalt dans le Katanga et le Kivu via des sociétés américaines. Une manière habile d'allier diplomatie et business. Du côté de Kinshasa, le président congolais salue un accord de raison. Du côté de Kigali, Paul Kagame reste silencieux, mais ses proches évoquent une victoire stratégique. Mais tout le monde n'applaudit pas. Plusieurs ONG congolaises dénoncent un accord signé sans consultation du peuple. D'autres craignent une exploitation néocoloniale des ressources au profit de Washington. Même à l'ONU, certains diplomates africains s'interrogent. Trump cherche-t-il vraiment la paix ou simplement le contrôle du cobalt africain? Alors, que faut-il penser? Oui, cet accord est historique. Oui, il peut ramener l'espoir dans une région oubliée, mais sans un suivi réel, sans volonté politique durable, sans justice pour les victimes, cette paix pourrait n'être qu'une pause avant une nouvelle guerre. Et toi, qu'en penses-tu? Ce geste de Trump est-il sincère ou purement stratégique? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater des grands tournants de l'actualité africaine et internationale.